Cette constitution qui, avec la nuance importante que fait la remarque que fait Gérard, très importante, je crois aussi qu'elle est allée vers un abaissement et elle ne pourrait pas être prise, ça nous poserait un problème. Tu as dit toi tout à l'heure, ça nous poserait un problème si on devait reprendre maintenant parce qu'elle n'a plus rien monarchique. C'est vrai. Et la première des choses, la première remarque que je fais, c'est l'introduction. Et c'est là où il y a une idéologisation, si je peux employer ce néologisme, de la démocratie et de la Constitution. C'est l'introduction qu'on a faite dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme. Déjà, tout le préambule qui à l'origine n'y était pas, serait carrément à supprimer. À supprimer, oui, absolument. Parce que tout le côté révolutionnaire est non pas dans les articles, le reste c'est du droit. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le préambule. C'est le préambule. C'est la chanson de Brassens à l'envers. Tout est mauvais en elle, il y a tout à jeter. En fait. C'est là qu'on voit, à mon avis, le fait que De Gaulle a finalement se préoccupé surtout de lui-même, c'est-à-dire qu'il a vu que, au fond, la mécanique légale, législative, enfin institutionnelle, lui permettrait de gouverner. Et au fond, il n'a pas considéré qu'à terme, ce qu'il y avait d'idéologique dans le préambule. Voilà, il a été moins regardant sur le préambule. Il s'est dit, moi, ce que je veux, c'est gouverner. Tout simplement, les institutions, telles qu'elles étaient définies, dans leur dispositif de gouvernement et de représentation, lui permettaient de gouverner. Voilà, dans l'immédiate qui était le sien. Voilà, oui, ce qu'il a fait, oui, c'est ça. Et il ne faut pas oublier que ces institutions prévoient même le cas d'une certaine forme de dictature. Parce qu'après tout, l'article 16, moi, quand je pensais à ce problème, Maurras avait, au début du siècle, il a écrit ce texte qui s'appelait « Dictateur et roi », qui ne voulait pas dire que le roi serait un dictateur, mais il voulait dire que des périodes de grande liberté pouvaient exister en monarchie, et d'autres périodes où, en raison de certaines nécessités, le roi pourrait devenir une sorte de dictateur temporaire. Et cette version-là est prévue dans la Constitution de la Ve République par l'article 16, qui a été utilisé qu'une fois, je crois, mais qui pourrait être utilisé si un président de la République avait la nécessité de le faire et surtout le courage. Est-ce qu'on n'a pas été utilisé en 68 ? Non, je crois pas. En 68, je crois pas. Ça a été utilisé qu'au moment des putschs. Qu'au moment de, oui. Des putschs. Avril 61. En avril 61, mais pas en 68. L'article 16 en 68, ça a plutôt été Massu. Ouais. Le coup de Baden qui est revenu au même. En 61, l'armée est utilisée. Et finalement, le fonctionnement du système lui-même rogne au fond tout ce qu'il y a de positif. Parce que là, mais même du temps de De Gaulle, si on réfléchit, le système bloqué a fait appel à lui contre son gré en réalité. Et l'a soutenu ou l'a laissé faire jusqu'à ce que l'affaire algérienne soit réglée. Et dès que l'affaire algérienne a été réglée, au fond, les partis, et avec les partis, les médias, etc., ont commencé à le combattre. Ils ont réoccupé l'espace. Ils sont revenus. En réalité, en 65, il n'était déjà plus en mesure, évidemment plus à mon avis, d'imposer quoi que ce soit, et bien entendu encore moins une monarchie. Ceux qui tentent à prouver, on fait de l'histoire encore. Ceux qui tentent à prouver qu'une constitution, quelle qu'elle soit, dans le fond, n'est qu'une technique, c'est un moyen technique. Après, la vie politique, c'est la vie de la société. Et si on n'est pas capable, et ça a été le cas de De Gaulle a cru qu'en mettant au point une constitution qui effectivement au départ était une bonne constitution, ça suffisait pour gouverner. Il ne s'est jamais attaqué à tous les facteurs qui détruisaient la société. Par exemple l'éducation nationale, par exemple la culture, ou le rôle néfaste de la